Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir, bande konangai ba congolais de souche. Bande konangai lelo naye po to solo la encore ba analyse ya makambo eleka ya oyo ezali na oyo toko komona netelingi ya. Donc ne quittez pas la télévision parce que je veux vous parler ici. Pourquoi les Rwandais aiment prendre pour tricher, aiment prendre le nom de Luba. Je veux vous parler ici la suite de Kadima Mwakwidi dans sa jeunesse. Je veux vous parler de Rouberoa ici, qu'est-ce qu'il cherche na combat Zomene Kankonde. Je vais vous parler ici de ce qui regarde Ngobila. À Salakali Kamogo ou à Trisha qui me battu va comprendre qui a ngoté tolingi to la Sabino que atama kamusu salema biso tozo yeba ndenge ba osala ngo nous pouvons contourner ça même si biso to loba po ba oba sana possibilité de contourner ba ko sala ngo. Ici je voudrais déjà commencer. Je vous ai expliqué, j'ai continué ma lecture sur Kadima Mwakwidi. Donc, souffrez, c'est juste 2 minutes. Et puis, toko makambo politique bolingi makas. Tango bakende ki babwaka ye na mai et que sa maman Kapinga Naomi a kimi na ye dans un lieu caché où Kadima Marc va avoir sa guérison totale. Une fois revenu au village, Kadima Mwakwidi est resté attaché qu'à sa propre mère. Partout où Kadima allait, c'est là où sa maman allait. Son comportement, sa façon d'agir comme étant un jeune, tout petit jeune, a fait tiquer beaucoup de gens. Toutes les grandes personnes avaient de l'admiration pour lui. Les prêtres catholiques, les pasteurs de l'église protestante presbytérienne, tout le monde était en train d'admirer ce garçon. Mais un jour, Kadima Mwakwidi, qu'on voyait tout le temps derrière sa propre maman, Naomi Kapinga, a posé un acte très fort. Et c'est là que les catholiques ont voulu très bien s'approprier Marc Kadima Mwakwidi, comme les protestants. Les vieillards de son village, eux aussi, ils voulaient à tout prix regarder très fort et à l'intérieur, qu'est-ce que cache cet enfant. Parce que Kadima Mwakwidi aimait seulement le milieu des vieilles personnes. Quand les vieilles personnes discutaient, Kadima Mwakwidi était là. Quand il y avait des entretiens, des réunions de famille, de grandes personnes, c'est ça qui intéressait Kadima, Marc. Alors, qu'est-ce qu'il a posé comme acte fort? C'est un jour qu'il devrait chanter dans la chorale comme tout enfant qui aimait. Parce que tout enfant se disait, si je chante dans la chorale, je chante pour Dieu et Dieu va être content de moi. Kadima Marc Mwakwidi va prendre le piano qu'il n'avait jamais vu dans sa famille, qu'il n'a jamais manipulé, qu'il voyait à distance. Il a commencé à jouer directement.
Tout le monde s'est tourné pour regarder. Cet enfant, c'est l'enfant de qui? Oh, c'est l'enfant du feu Bakeng et de cette dame-là, Naomi Kapinga. Mais qui a appris à cet enfant à jouer au piano? Maman dit non. Parce que finalement, quand moi j'ai fouillé avec lui, c'était en brousse. Je suis revenu ici. Vous avez vu. Et moi, la vie que j'ai, c'est une vie pauvre. Où puis-je trouver le piano? Kadima Mwakwidi joue au piano comme un grand maestro. On a senti un garçon jouer au piano comme Beethoven. Des partitions comme les partitions de Beethoven. Il a joué comme Stevie Wonder. Il a joué, ça a émerveillé des gens. Alors, on voulait se le tirailler entre les catholiques et les protestants. Mais Kadima Mwakwidi était toujours attaché à sa maman. C'est ainsi que Kadima va commencer l'école primaire en 1936. Et c'était à Louébo. Là, c'était un cycle de 7 ans. Quand il a fini les 7 ans de l'école primaire, avec brio, Kadima a entamé l'école secondaire. À l'époque, l'école secondaire n'avait pas de diplôme d'État. C'est comme l'école qu'avait fait Papa Wemba. Et donc, il s'est arrêté en terminale. C'est-à-dire, il a fait 4 ans de l'école normale. Il est devenu enseignant. Il est allé enseigner dans son école là, où il avait étudié quand il était au niveau primaire. Et Kadima Mwakwidi, pour finir, avec son travail, il s'est mis à travailler de 1947 à 1950 pour arrêter. Et Kadima Mwakwidi a aimé une femme et il a épousé son épouse qui s'appelle Esther Mbalanga le 15 avril 1948. À la prochaine sur le chapitre Kadima Mwakwidi. Déjà, le premier miracle, il joue au piano sans avoir vu le piano auparavant, sans avoir appris, sans l'avoir vu même, ça n'existait même pas chez ses parents, c'était un truc de blanc. Maintenant ici, un fils du pays, le professeur Zundao Tepemako, je n'oublierai pas, il m'a donné cours en 3e graduat, les droits administratifs. Aujourd'hui, c'est le patron du Conseil d'État. Quand Rouberois commence à envier les prérogatives reconnues au ministère de l'Intérieur et Affaires coutumières, cette affaire a été portée devant le juge naturel, le Conseil d'État. Et là, on a fait savoir à Rouberois, monsieur, ceci est dans les prérogatives régaliennes du ministère de l'Intérieur et des Affaires coutumières. Il est rentré de là couvert de honte. Mais nous lui ajoutons quelques notions qu'il peut manquer. Parce que moi, je ne le vois pas en procédure pour aller plaider des causes des indigents et autres au tribunal, au parquet. Il est toujours dans la politique. Et il a cessé même de se faire appeler pasteur. Maintenant, c'est la politique. Eh bien, on comprend que peut-être il a fini tous les chapitres de la Bible. Monsieur Rouberois, quand vous entrez dans la Constitution, on ne parle jamais du ministère de décentralisation. La Constitution de la République démocratique du Congo parle spécifiquement et explicitement de 2 ministères, des Affaires intérieures et des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires intérieures s'est dénommé comme ci. Ministère des Affaires intérieures, coutumières et décentralisation. On ne peut pas avoir un ministère de décentralisation à côté. On a créé un truc foutu
juste pour donner du travail à Robert Roy. On l'a créé dans le but que nous vous avons toujours dit, de faire des Minembos un territoire, après territoire sous province, après province, jusqu'à ce que ça peut devenir une république. Vous connaissez mieux que moi. Alors c'est par là que j'entre pour dire, pourquoi plusieurs Rwandais prennent le nom de Baluba pour venir tromper au pays? Simple. Le Kulutu Kwebe Kimpele avait dit, si on maîtrise la tribu Luba au Congo, le Congo va partir. Ça, c'est le vieux Kwebe Kimpele qui le dit. Effectivement, vers la fin de l'émission, je vais vous dire pourquoi il faut faire attention avec ce qui s'est fait dans la République démocratique du Congo contre les Luba. Il faut faire attention. C'est très important. Alors, les Rwandais aiment devenir des Baluba pour torpiller, pour fragiliser les Baluba de l'intérieur. C'est ce qu'ils désirent faire. Si vous voulez faire des enquêtes, vous allez trouver qu'il y en a là-dedans. Pour preuve, les Rwandais qui sont allés aux États-Unis, vous les avez vus devant l'ambassade, ou bien, je ne sais pas si c'est devant l'Union européenne ou un truc comme ça. J'ai oublié un peu, ne m'en voulez pas. Ils sont arrivés là-bas, une femme a parlé en Chiluba. Elle n'était pas innocente. C'est parce qu'eux, ils s'infiltrent là-dedans, ils ont compris que les Baluba se battent mordicus, violemment comme des diables, pour l'unité de ce Congo. Et ça, le vieux Kwebe Kimpele l'a dit. Deux fois de suite, m'a nommé par Premier ministre Yabaluba. Ozoyoka. Badibanga et puis Tiba. Deux Baluba qui se suivent. Vous connaissez, c'est par hasard. Si vous avez battu Bazalaki Kolanda, Félix Tshisekedi Bakokansani Bakosala contre Tiba, Bakosala contre Badibanga. Donc, Azo Kabola, UDPS, puis Azo Kabola Baluba. Ozoyoka. Tout est calculé. Tout est calculé, il n'y a rien qui est fait par hasard. Puis Nayoki que aligné côté à ce qu'on y a Evanis Bochard. Immature, oui. Donc, trois Baluba qui vont se suivre. Ozoyoka. Pour apprendre à Pesa Baluba. Ozoyoka. Nensi Kawana, Tosala Keba. Pour ceux qui Baluba Panzani, Congo et Panzani. Parce que les Baluba occupent une position centrale géographiquement. Parce que c'est l'ethnie, à niveau de la démographie, c'est l'ethnie la plus puissante. Parce que c'est l'ethnie la plus consciente politiquement. Ceux qui Bapanzi Baluba, Congo et Panzani. Je continue à insister. Et donc, ils essayent d'entrer là-dedans. Aujourd'hui, ils ont ciblé une deuxième partie des tribus, c'est de devenir Mouchi là-dedans, ou bien Mourega. Tenez, un Rwandais, son français est plein de R. Je ne peux pas accepter qu'on broque Roger. Roger va rentrer dans la rémission. Et même quand il prononce RDC, c'est comme ça qu'il prononce. Rapport est broqué. Yarimana. Alors, ils amènent cette phonation, ce substrat linguistique de cette façon-là. Mais le Kassaïen, lui, de Moulouba, c'est la République démocratique du Congo. Ah, donc Roger, c'est différent des rosiers. Je mets un point pour vous donner un VTR et continuer après. VTR sur le Covid. Les vaccins viennent d'être trouvés en Afrique. VTR. 7 jours de travail acharné, 7 jours sans repos.
avec pour principal objectif de mettre fin à cette crise sanitaire. Nos chercheurs ne sont plus loin de la solution africaine. Donc là, nous avons déjà fouillé les fesses de 200 poules. Et là, c'est la 201e fesse de poule. Et si vous pouvez remarquer, juste au côté gauche de la fesse de la poule, là, il y a une enzyme. Et cette enzyme contient une molécule à laquelle réagit le virus du corona. Donc c'est grâce à cette enzyme, à cette molécule-là que nous allons fabriquer le vaccin du coronavirus. Mais comme on n'est pas sûr des effets secondaires de ce vaccin-là, on va d'abord aller tester ce vaccin sur les Européens. Et justement, la France, l'Italie et l'Espagne se sont portés volontaires pour essayer le virus. Pourquoi l'Europe? Parce que vous voyez, les poules sont blanches et forcément aussi ces chez eux là-bas, ils sont blancs. Les États-Unis se sont portés aussi volontaires pour tester le vaccin là-bas. On a refusé parce que ça se passe entre l'Europe et nous. C'est entre nous. Être aux aguets. Nous devons faire attention. Nous devons nous connaître. Voilà pourquoi, sachant qu'il y a ces infiltrations, sachant que le désir manifeste de torpiller tout, de bloquer les Congolais, est clair, c'est à nous de jouer la carte. Quand vous suivez l'interview, l'émission de Marie-Josée Ifoku chez Israël Mutombo, la présidente a parlé avec un cœur. Elle a demandé à la population de se prendre en charge, de ne pas laisser toute la charge sur les épaules du président Félix Tshisekedi. Marie-Jo Ifoku vous fait savoir que c'est inconcevable que Martin Fayulu continue à combattre le président Félix Tshisekedi. Pourtant, toute l'opposition avait comme mission éjecter Kabila de ce fauteuil. Alors, elle n'arrive pas à comprendre. Elle n'arrive pas. Et alors, elle dit, s'il faut que vous regardiez seulement les politiciens, alors vous allez perdre. Voilà pourquoi elle nous demande, toute la population, d'être chaque fois debout. Dès que FCC commence à bouger dans la rue, je reviendrai sur elle avec les images du confrère pour vous dire que ce que j'ai dit, je ne l'invente pas. Marie-Jo Ifoku l'a dit. Alors, puisque on parle du recensement, mais quand même Marie-Jo Ifoku, elle parle d'une bonne forme des élections et supplie le président Félix Tshisekedi de ne pas sauter la date de 2023 pour organiser les élections. Cette fois-là, elle est bonne. J'aurais aimé l'interviewer moi aussi pour qu'elle me dise qu'est-ce qui lui fait dire tout ça. Pourquoi il pense qu'en 2023, on ne peut pas sauter? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je me pose cette question? Pourquoi je désire lui poser cette question? Je donne à la présidente cette matière de réflexion. En 2006, le feu président Étienne Tshisekedi refusa de participer aux élections parce qu'il avait préféré, avec l'UDPS, qu'on commence par identification nationale de la population congolaise avant de passer au recensement et enfin aboutir aux élections. Kabila et les gens là et les autres ont refusé. Arrivé en 2015, la famille politique de Kabila qui a refusé les recensements et autres en 2006 active une machine avec le professeur Loumanou à la tête pour dire qu'il faut identifier et recenser la population. Rappelez-vous des 500 et quelques jours prévus, de 504, on appelait ça Peugeot 504, c'est-à-dire passons au recensement qui va nous prendre 4 ans. Maintenant, à la présidente Marie-Jo Ifoku, prenez 2006, Papa Etienne, il dit il faut identifier et recenser. Prenons Kabila, en 2015, il dit il faut identifier et recenser. Alors, le premier besoin à demander au président de la République, ce n'est pas les élections, c'est de demander d'abord l'identification, les recensements après, pour passer aux élections. Parce que l'erreur serait quoi? Si vous demandez à ce qu'on passe aux élections en 2023, on ira avec tous les Rwandais et tous les Tanzaniens.
vous venez de découvrir que même notre République paye la police et l'armée en Tanzanie et au Rwanda. Vous voyez un peu. Madame la Présidente, il faut que pensez à ceci. Ne demandons pas au président de la République d'aller faire les élections vite en 2023 pour qu'on dise qu'il est démocrate. Parce que déjà avec la démocratie qu'il donne ici, Fayoulou n'hésite pas de l'insulter. Mais Mouzit et les autres font des réunions pour torpiller, pour permettre à la République de ne pas décoller. Pourquoi tout cela arrive? C'est parce que nous avons même parmi les politiciens des Melchisedec. Ni père, ni mère, ni soeur, ni quoi que ce soit, ils sont là. Ce n'est pas leur affaire, c'est par leur République. Alors, aller aux élections avec des gens comme ça, c'est faire une erreur grave. D'où on s'en fout de ce que la famille politique de Kabila va dire. Nous souhaitons identifier cette population. Si l'identification nous prend 2 ans, eh bien on ira 2 ans. Après passer au recensement. Si le recensement nous prend encore 2 ou 3 ans, on va le faire. Comme ça, on sait qui vont aller voter. Il ne suffit pas de dire non, allons au vote pour qu'on dise non, il est démocrate, il a fait des élections telles qu'il a promis en 2023. Pourquoi nous avons des problèmes? C'est parce que le Congo n'est plus géré par les Congolais eux seuls. Le Congo est géré maintenant par plusieurs nations. Comment? Par l'infiltration. Il faut identifier, recenser et puis programmer les élections. Bonsoir Madame Marie-Jo Ifoku et beaucoup de réussite dans votre entreprise. Surtout, je vous souhaite meilleure élévation dans la vie politique, bon fonctionnement de votre parti politique. Bonsoir. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Yeah.